Donc cet amendement, en effet, est issu d'un travail mené par les députés Mme Fiona Lazare, Olivier Véran, Moustapha Labid. Travail que je tiens à saluer. Il vise tout d'abord à étendre la prise en charge des frais de santé des pensionnés résidant à l'étranger ayant travaillé plus de 15 ans en France et soignés lors de leur séjour temporaire en France lorsqu'une telle prise en charge n'est pas prévue par ailleurs. Droit interne étranger, convention. Dans ces cas, la France prendra donc en charge unilatéralement les soins de ces personnes lors de leur séjour en France. D'autre part, cet amendement permet de rétablir la prise en charge des soins de santé des enfants mineurs de ces pensionnés. C'est donc une mesure favorable qui concerne notamment l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et en particulier la situation d'une partie des personnes connues sous le nom de Chibani. Les personnes concernées pourront, pour la prise en charge de leurs soins, s'adresser au Centre national des retraités de France à l'étranger et pourront, pour attester de la régularité de leur séjour, faire valoir tout titre de séjour valide, y compris les visas Schengen. Merci, monsieur le rapporteur général. C'est une avancée extrêmement importante pour les Chibani, ce qu'on appelle littéralement les cheveux blancs, qui sont venus en France dans les années 60, les années 70, qui ont effectué des métiers pour lesquels la France avait besoin d'eux, qui sont arrivés après toute une vie de labeur, 30 ans, 40, 45 ans de carrière, ont juste exprimé le souhait de pouvoir rentrer chez eux pour bénéficier de la retraite, avoir une couverture assurance maladie. Ils ont cotisé toute leur vie. Et jusqu'ici, ils étaient traités distinctement de tous les autres. Et ce n'était pas normal, avec des obligations de présence sur le territoire. Les foyers Sonacotra, on en a dans toutes nos circonscriptions, qui sont remplis de ces personnes qui ont atteint un âge pas canonique, mais pas loin, et qui aspirent tout simplement à pouvoir terminer leur vie auprès des leurs, après avoir été aussi longtemps déracinés. Je le dis avec un peu d'émotion, parce que Fiona Lazare parlera peut-être, parce qu'elle s'est beaucoup activée, mais sur le sujet, avec d'autres députés, d'autres collègues, mais la première réunion sur le sujet, pour aborder la question des Chibani à laquelle j'avais eu le plaisir de participer, c'était en 2012 à Matignon. Et vous voyez, parfois il faut du chemin très long et je suis extrêmement fier que ce soit ce gouvernement qui ait pris ses responsabilités en direction de nos Chibani. Merci, monsieur Dor a demandé la parole. Merci, monsieur le président. Je voudrais demander au rapporteur, est-ce qu'on a évalué le nombre de populations qui pourraient être concernés par cet amendement? Est-ce que vous avez... Attendez, 700 000? Non, mais c'est tout. C'est de connaître un peu la population qui pourrait être concernée par cet amendement de soutien. D'accord, merci. Vous en prie, madame la ministre. Donc en effet, il y a 750 000 personnes titulaires d'une pension vieillesse française résidant en dehors de France et justifiant de plus de 15 ans d'assurance en France. Parmi ces 750 000 personnes, vous avez 420 000 résidents dans l'Union européenne et sont couverts déjà par le régime d'affiliation lors de leur séjour temporaire. Sont donc potentiellement concernés par la mesure 330 000 pensionnés. Sur ces 330 000 pensionnés, vous avez 240 000 résidents au Maghreb, principalement en Algérie, Maroc et Tunisie. Merci. Donc, je mets aux voix le 319. Favorable que... Oui, monsieur Dréville, pardonnez-moi. Oui, monsieur le président. Non, je voudrais dire la sensibilité qui est la nôtre à cette question-là et donc saluer ce qui me semble être, en vous écoutant, une avancée pour ce qui concerne l'accès à la santé, mais également souligner qu'il reste du chemin à parcourir pour ces femmes, pour ces hommes notamment qui sont concernés, et y compris en matière de retraite. Et donc, Gaby Charroux avait déposé une proposition de loi sur le sujet que je suis en train de retravailler, mais je le dis parce que je pense que ça va dans la bonne direction, mais qu'il reste encore du travail devant nous. Voilà. Je mets donc... Vous avez la parole, ma chère collègue. Juste un mot pour dire qu'effectivement, c'est un travail qui est mené activement depuis plusieurs mois sur cette question, sur la question des Chibani et de leur couverture santé. Donc je crois que c'est important de dire qu'aujourd'hui, enfin, on arrive à apporter une solution concrète pour ces personnes, ces hommes âgés qui ont travaillé pendant des années dans notre pays pour reconstruire notre pays, dans nos usines, dans la sidérurgie, dans les mines, etc. etc. Donc c'est une avancée qui est majeure et je crois qu'il faut le souligner et le saluer. Je mets aux voix le 319, qui est pour, contre. L'amendement est donc adopté.